Bonjour à tous, bienvenue sur La Vie Slide, la chaîne au sujet polyvalent. Aujourd'hui, je vais vous parler de jeûne intermittent. Alors, je vais vous parler de mon expérience par rapport au jeûne intermittent, vous expliquer si sur moi ça a été efficace et je vais vous expliquer comment je l'ai pratiqué. Alors, c'est parti, on y va. Le jeûne intermittent consiste à quoi? Consiste à ne pas manger pendant 16 heures. Alors, chaque jour, vous allez rester sans manger, donc à jeun pendant 16 heures, et c'est vous qui allez choisir votre plage horaire. C'est ça qui est quand même sympa, c'est que vous pouvez choisir votre propre plage horaire pour jeûner. Alors mon cas à moi, c'était j'arrêtais de manger à 20 heures et je remangeais le lendemain à partir de midi. Donc je faisais 20 heures, midi sans manger, tous les jours. Alors, sans manger, mais vous pouvez, pendant les heures de jeûne, boire du thé, de l'eau citronnée également, et c'est tout. Voilà. Alors, avant toute chose, je tiens quand même à dire que le jeûne intermittent, il est fortement déconseillé pour les femmes enceintes, pour les enfants, pour les adolescents, pour les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire également. Je tiens quand même à le signaler, et dans tous les cas de figure, quand on a des petits soucis de santé ou des gros soucis de santé et qu'on veut faire le jeûne intermittent, il faut absolument en parler à son médecin en priorité avant de commencer quoi que ce soit. Voilà. Maintenant, pour en revenir à mon expérience à moi, le jeûne intermittent, je l'ai pratiqué pendant un mois et je peux vous dire que, à part la première matinée, pour mon cas, le reste des jours s'est passé comme une lettre à la poste, très honnêtement. Alors pour moi, c'était le thé, donc le matin à jeun, hein, évidemment, jusqu'à midi, 8h midi. Le thé, l'eau avec le citron me faisait tenir et je vais même vous dire que j'arrivais également à faire ma séance d'équitation, à monter à cheval en étant à jeun sans aucun problème. D'ailleurs, le fait d'être occupé, selon moi, aide à tenir pendant les heures de jeûne. Voilà. Donc, le truc à savoir également sur le jeûne intermittent, c'est que c'est un bienfait pour la santé et c'est aussi un bienfait pour la silhouette. Et la plupart de nous, les nanas, on fait ça pour la silhouette. Mais je vais quand même vous dire exactement quel bienfait ça apporte. Alors ça limite les cellules cancéreuses, donc ce n'est pas rien. Limitation également du diabète, le fait de jeûner limite le diabète, limite les cellules cancéreuses, fortifie la mémoire, donc c'est pas négligeable quand même, ça renforce le système immunitaire et surtout, d'après les études scientifiques qui ont été faites sur le jeûne intermittent, ça a été fait sur des rats, ça a été testé sur des rats, ils ont fait jeûner des petits rats et ça a augmenté la longévité des rats en question, donc il va de soi que ça augmente, jeûner augmente la longévité des êtres humains également. Donc si ça c'est pas une bonne raison au moins d'essayer quand on peut se le permettre au niveau santé, je ne vois pas quelle autre raison pourrait nous convaincre. Ah si, j'en vois une, c'est la silhouette. Alors pour mon cas, moi, la silhouette, en jeûnant pendant un mois, je peux vous dire que j'ai perdu 2 à 4 cm de taille par semaine, parce qu'en fait c'est aléatoire d'une semaine à l'autre, voilà. Mais donc j'ai fondu chaque semaine, j'ai vu ma taille fondre en mesurant mon tour de taille. J'ai perdu 4 kilos au bout d'un mois et c'est surtout ça qui m'amène à conseiller le jeûne intermittent si on veut perdre rapidement tout en faisant du bien à sa propre santé. Voilà. Donc 4 kilos en un mois, autant dire que j'étais ravie, voilà, évidemment. Maintenant, pour le jeûne intermittent, ce que je peux vous dire, c'est que le fait de manger sain, c'est bien, mais ne perdez pas de vue que le jeûne intermittent n'est pas un régime, c'est un mode de vie qu'on peut même garder tout le long de sa vie, justement. Libre à chacun de faire comme bon lui semble à ce propos-là. Mais ce n'est pas un régime, c'est pas une contrainte en soi, c'est vraiment une hygiène de vie qu'on adopte ou pas. Pour ma part, je ne l'ai pas adopté constamment parce qu'il y a eu les fêtes et que pendant les fêtes, je me suis goinfrée, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais les fêtes sont terminées, je reprends mon jeûne intermittent car pour moi c'est une belle hygiène de vie que j'apprécie énormément. Et ce que j'aime aussi dans le jeûne intermittent, voilà où je voulais en venir également, c'est qu'on peut manger ce qu'on veut, oui, c'est pas des blagues. Alors attention, je dis pas qu'il faut manger 4 énormes gâteaux au chocolat pendant les heures où on peut manger, en dehors de la plage horaire de jeûne.
N'allons pas non plus dans la folie, évidemment. Je dis pas qu'il faut boire 2 bouteilles pleines de coca non plus pendant les heures où on peut manger, mais vous pouvez, pendant hors heure de jeûne, donc pendant les heures où l'on a le droit de manger, vous pouvez vous faire un croissant, un petit bout de fromage fondu sur une biscotte, et même manger 2 carrés ou 3 carrés de chocolat. Ce n'est pas grave, ça va pas du tout freiner vos objectifs si vous respectez littéralement vos heures de jeûne avec précision et la plage horaire que vous avez choisie. Quand je dis avec précision, c'est-à-dire que si vous avez arrêté de manger à 20h20 hier soir, il faut manger à midi 20 et non pas à midi. Voilà, et non pas à midi moins 10. Il faut être très précis avec le jeûne intermittent, c'est la clé du succès. Voilà, alors je vous ai expliqué ce que c'était, je vous ai expliqué comment le pratiquer et également je vous ai raconté mon expérience. Sur moi, ça a marché, c'est extraordinaire. D'ailleurs, je reprends le jeûne intermittent dès demain. Les fêtes sont plus que terminées, plus d'excuses. Mais honnêtement, ça peut être un plaisir de le pratiquer. C'est du cas par cas. Pour certaines personnes, au bout de 2 jours, c'est réglé. Ça passe comme une lettre à la poste. Pour certaines, ça l'est tout de suite. Pour d'autres, ça met 1 semaine quand même au niveau de l'adaptation psychologique. Mais vous pouvez tous essayer de pratiquer parce qu'encore une fois, vous pouvez choisir vos propres plages horaires. Ceux qui n'aiment pas trop manger le matin, c'est comme moi. Donc dans ce cas-là, plage horaire 20h midi. Il y a des personnes qui adorent le petit déjeuner. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Vous décalez vos plages horaires. C'est pas grave. Vous jeûnez l'après-midi ou vous jeûnez le soir plus tard. Voilà, le tout c'est de jeûner 16 heures d'affilée. La règle est très simple. Je commence demain. Je fais une vidéo dès demain. Je vous montre qu'est-ce que je mange, comment je me sens. Même si généralement sur moi ça marche très bien. J'en suis très contente. Mais bon, je vais quand même faire une vidéo pour vous montrer ce que je mange, mes occupations pendant mon jeûne et si j'ai des petites baisses de forme ou pas. Il ne faut pas oublier que le jeûne intermittent peut donner justement un coup de fouet et plus d'énergie parce qu'encore une fois, jeûner est très bon pour la santé. En plus, on ne parle pas d'un jeûne de 24 heures, donc de là le terme jeûne intermittent. Mais je vais vous filmer mon expérience, bien que je l'ai déjà fait et que ça fonctionne, je vais le refaire et vous allez voir ça de plus près. Alors à très vite, des bisous et à bientôt!